Bonjour, c'est Lionel et aujourd'hui je me trouve à Montpellier. Alors bon, pour reprendre l'histoire, je viens de quitter l'Espagne où j'ai passé pas mal de temps quand même. Bon, j'y retournerai à un moment donné et je me trouve à Montpellier en attendant pour le 21-22 avril de prendre l'avion pour le Canada où je vais passer quelques mois. Alors à Montpellier, je viens de faire un week-end en marketing internet, 2 jours, et puis là on a une formation qui va durer 5 jours. Le niveau 2 de la formation en oscillothérapie. Et voilà, le soleil est de retour, donc c'est merveilleux. Alors ici, je me trouve plus précisément à Montpellier, mais à Lattes, du côté d'Ariane. Je ne sais pas si certains connaissent, donc c'est tout un lieu, un coin qui a été aménagé avec des petits plans d'eau, etc. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de la façon dont je voyage, comment je m'organise pour l'hébergement, etc. C'est intéressant, et puis si vous voulez devenir un peu comme moi, business nomade ou SDF, parce que finalement je suis devenu un SDF, je vais vous expliquer plus précisément ce que veut dire SDF pour moi, et comment devenir business nomade. Ça peut intéresser pas mal de monde, je pense. On est vraiment, quand on devient business nomade SDF, un peu plus, beaucoup plus dans la liberté. Alors oui, donc à Montpellier, je finis, je dirais, l'Europe. Je prépare le départ de l'Europe par une formation. Et puis au retour, il y aura à nouveau des formations. Alors en week-end marketing internet, ça c'était super, quoi, un bon groupe, des gens merveilleux qui venaient d'un peu partout, même d'outre-mer, et qui enchaînent actuellement pendant 5 jours sur la formation en oscillothérapie, ce fameux processus corps et mental, processus global corps et mental, qui apporte beaucoup de bonnes choses et qui permet de devenir, pour ceux qui le désirent, des oscillothérapeutes certifiés en oscillothérapie. Donc je suis à Montpellier, à Lattes plus précisément, sur une petite île actuellement, un petit îlot qui a été créé, donc c'est un peu tout artificiel ici, mais c'est sympa. Alors, pourquoi je deviens business nomade, SDF, etc. Comment je m'organise au niveau de l'hébergement. Effectivement, lorsque je pars comme ça en business nomade, et puis en plus là, SDF. Alors SDF, ça veut dire quoi? SDF, je vais dire. SDF, ça veut dire quoi? Sans domicile fixe, mais sans difficulté financière, j'allais dire. Et finalement, c'est ça que j'enseigne, que ce soit au travers de mes week-ends de web marketing, marketing internet, et au travers de l'oscillothérapie. On donne aussi les ficelles, les tuyaux, que ce soit au travers de l'activité elle-même, mais également au niveau des revenus complémentaires liés à l'oscillothérapie, car le but c'est d'en vivre. C'est pas forcément d'avoir un diplôme collé au mur pour faire plaisir et tapisser la pièce. Non, le but c'est d'en vivre et on le voit chaque jour. Convaincu on l'est, mais on voit chaque jour ceux qui l'appliquent réellement, qui mettent en application ce qu'on leur donne comme information, ce qui est appris pendant les formations leur permet d'en vivre. Ceux qui ne l'appliquent pas, c'est sûr, ne peuvent pas en vivre. Mais ça, c'est pas que pour les formations que je donne, c'est pour tout en général. Ceux qui n'appliquent pas, qui n'agissent pas, qui ne passeront pas l'action, n'auront pas de résultat tout simplement. Bon, ça a toujours été, ça ne changera pas, c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses et les gens, j'allais dire. Donc, je passe en business nomade, y compris la petite famille qui passe en business nomade, enfant compris. Quand je dis enfant compris, ma petite dernière a 4 ans et demi, elle va rentrer dans le processus, j'en ai déjà parlé dans des vidéos que vous retrouverez, je remettrai en partage. Et puis quand je dis SDF, c'est vrai que je deviens un sans domicile fixe dans le cadre où je me trouve. Par exemple, je suis actuellement dans une location Airbnb. C'est vrai que tout va se passer en Airbnb, quasiment. Quelques hôtels de temps à autre, peut-être. Au niveau du Canada, au niveau des aéroports, durant les escales, pourquoi pas.
mais ça sera surtout du Airbnb. Ça peut être de la location faite par booking.com si vous cherchez les infos, sinon sur le site Airbnb tout simplement. Alors Airbnb j'aime bien parce que on arrive, on pose les valises, on ne se pose pas de questions, l'eau, l'électricité, le gaz, internet, tout est ok, les lits sont faits, on peut passer à l'action immédiatement, on peut commencer l'activité tout de suite. Selon les Airbnb, on va pouvoir aussi recevoir les gens en formation, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc là j'ai une location ici sur place à Latte, alors Latte du côté d'Ariane. Et là c'est un appartement, ça suffit largement, tout équipé, avec tout le confort, c'est parfait, hein, parfait pour y vivre. Et de l'autre côté de la voie rapide, donc Latte, mais côté grands espaces verts j'allais dire, et bien là on a loué une maison, on a la salle de formation, une énorme salle de formation, des espaces verts tout autour pour se détendre, respirer, faire des exercices, de la réénergisation, un énorme parking. Le parking c'est important quand on fait des formations, si on n'a pas de parking c'est pas facile. Donc on a tout le confort, voilà, on a tout le confort, on est ou dans du dur et dans des immeubles comme ici, il y en a tout autour, ou alors on se retrouve à quelques centaines de mètres de l'autre côté, dans une maison en pleine nature avec des chevaux, des espaces verts, et où on ne trouvera aucun immeuble quasiment, et ça c'est magique. Là après, toujours en Airbnb, vu que c'est toujours le mode que j'utilise, que je trouve pratique, c'est un peu plus cher que, voilà, je ne vais pas louer une maison classique à l'année, donc c'est pour des périodes, comme là au Canada, ça va être de 4 à 6 mois, donc ça s'y prête très bien. Je ne vais pas rester à l'hôtel 4 à 6 mois, c'est pas pratique. Et puis c'est trop petit, il n'y a pas tout le confort, hein. Même si on est dans du super luxe, dans une suite et autres, on n'aura pas encore tout le confort je trouve. Puis j'aime ma liberté, donc là avoir ma super grande cuisine, mes espaces et tout, voilà, voilà, j'ai pas besoin de me prendre le chou comme on dit. Au Canada ça va être pareil, donc là on a un Airbnb, une maison à Airbnb du côté de Québec, à Lévis. Donc là on va pouvoir aussi avec d'énormes terrasses, d'énormes vérandas etc, on va pouvoir faire les formations et recevoir les personnes qui viennent à nos formations tout simplement. Alors pourquoi on en est arrivé à faire les formations dans des locations Airbnb qui sont adaptées pour ça? Tout simplement au tout début des formations, alors moi il y a pas mal d'années, hein, c'est pas tout nouveau, les formations je les fais depuis pas mal d'années. Ça remonte, allez, je ne veux pas remonter trop loin, dans les années 2000, j'ai commencé les premières formations en salle, mais c'était dans des hôtels. Et je trouvais ça tellement peu convivial, alors c'est bien parce que, voilà, s'il y avait en plus l'alimentation sur place au niveau du restaurant, etc., on demandait à l'hôtel d'équiper la salle, avec de la chance, il y avait une bonne connexion internet. Donc c'est vrai que j'ai commencé comme ça dans des hôtels avec des salles où je pouvais mettre mes clients, mes élèves. Et puis il y a eu l'auxiliothérapie, les premières formations, on a commencé à les faire ici même, à Montpellier, la première. La deuxième, c'était, ça devait être à Paris, c'était à Paris. Et ça a été catastrophique. Des salles peu accueillantes, pas beaucoup de lumière, de mauvaise énergie, des coûts exorbitants, c'était n'importe quoi, y compris pour nous, mais surtout pour les clients, parce qu'eux-mêmes devaient aller s'héberger à l'extérieur et ça leur coûtait une fortune, surtout en France, c'était pas pratique du tout. Il a fallu se poser des questions, se dire est-ce que ça vaut le coup de continuer le traditionnel, car la plupart du temps tout le monde fait sa formation ou fait des formations dans des salles d'hôtel bien souvent, ou dans des salles de séminaire ou autres. Et puis nous on a dit ok, on va un peu changer tout ça et on va basculer sur de la location Airbnb et s'arranger pour trouver des espaces, de la place, des grandes salles si possible, selon le nombre de personnes, on adapte, et puis pour y faire nos formations tout simplement. Mais ça change totalement la donne, les gens se sentent plus libres, ils ne sont pas enfermés dans une boîte avec des murs au carré, où il n'y a pratiquement pas de lumière, ou de la lumière artificielle, peu de lumière du jour, des moquettes tachées, etc. Il m'est arrivé d'avoir des salles
Encore, j'allais dire, le prix que je vais vous annoncer, il n'est pas, il est pas énorme, mais des salles où il fallait payer 150 € par jour, donc ça c'est rien, ça coûte beaucoup plus cher habituellement, mais où tout était taché. Alors on a des tables de soins, on nous les avait cassées au moment du nettoyage, elles étaient pétées, il n'y avait pas du tout de connexion internet, presque pas de chauffage. Imaginez quand on fait les soins dits énergétiques sur les tables, les gens sont quasiment en maillot de bain, j'allais dire, hein. Voilà, il fait pas chaud et tout, c'est pas terrible du tout. Des énergies mauvaises, des gens qui sont dans cet hôtel, qui s'occupent du service, qui sont pas vraiment positifs. Donc voilà, on a basculé tout sur du Airbnb, y compris donc pour nous, à l'origine, c'est vrai que les Airbnb c'est pour s'héberger, ce sont des appartes, et puis on est passé sur du Airbnb également pour faire nos formations, nos séminaires, etc., nos événements tout simplement. On adapte. Alors on a cette chance, c'est que on a opté pour le fait de ne pas avoir des gros groupes. On n'est pas du tout dans ce conditionnement-là où on se le fait à l'américaine. Donc des Français se le font à l'américaine aussi, bien sûr, aujourd'hui. Je critique pas du tout, hein, mais ils veulent jouer l'effet de masse en se disant sur la masse, vu que leur but c'est de vendre à la fin, sur le nombre, je vais faire du chiffre. Bon, nous c'est pas le but, hein, on veut des petits groupes, parce qu'au moins on peut vraiment partager, on peut vraiment transmettre, on est presque dans du coaching individuel, que ce soit au niveau d'internet, que ce soit au niveau de l'auxiliothérapie. Et puis voilà. Le but c'est pas de se dire voilà sur 1000 personnes j'en aurai au moins 1000, j'en aurai au moins 200-300 qui vont m'acheter mes produits. On n'est pas dans cette démarche. La mission n'est pas la même pour tous. Et là le but c'est surtout de transmettre pour que ces mêmes personnes puissent transmettre à leur tour tout simplement. La démarche n'est pas la même. Donc on peut effectivement, c'est un avantage pour nous permettre d'avoir des lieux plus petits, qui ne soient pas d'énormes salles de séminaires à perte de vue pour y mettre le maximum de monde et faire de la formation de masse. Voilà. Donc voilà où j'en suis, voilà où on en est. Donc depuis cet endroit, ce petit îlot que vous découvrirez ici tout autour, vous voyez ce sont des immeubles, des immeubles. C'est vrai que bon, ils ne sont pas encore trop hauts, hein, ça va, ils ont respecté. Hein. Il y a quoi, 4-5 à part ces deux là-bas où il y a un peu plus d'étages, mais sinon c'est 4-5 étages. Donc voilà, à Montpellier aujourd'hui. Alors si vous voulez participer à des prochaines formations en marketing internet, en auxiliothérapie, les prochaines. Alors la prochaine en marketing internet, je vais refaire une offre pour ceux qui le désirent. Ça va être à Lévis, 2 jours à Lévis. Je vais relancer les dates, relancer une offre spéciale pour le Québec, pour le Canada, pendant 2 jours en marketing, pour faire le même week-end que je viens de faire ici à Montpellier. Et puis il y aura, après le Canada, donc je vais repasser ici par Montpellier et je ferai encore un week-end. Je vais vous afficher les prochaines dates en octobre. Et puis également les formations en auxiliothérapie, niveau 1, niveau 2 ou niveau 2 seul. Et je referai une offre pour ceux qui le désirent. Il va y avoir une offre exceptionnelle qui va durer moins de 15 jours, qu'il faudra vraiment saisir, vraiment exceptionnelle, au niveau des places tout simplement. Lorsque vous allez acheter une seule place, vous allez pouvoir en faire un cadeau à d'autres personnes. Je dis bien à d'autres personnes, mais ça durera que 15 jours tout simplement. Donc regardez bien. Alors déjà je vais vous mettre de l'info avec la vidéo, mais surtout regardez, suivez, et si vous voulez suivre les prochaines informations sur ces offres, eh bien le mieux c'est de vous abonner, de liker, de partager, parce qu'en partageant vous allez trouver des gens qui vont, grâce à mon offre, qui vont être intéressés, qui pourront partager cette offre avec vous, et ça vous fera vraiment un accès à petit prix tout simplement. Donc ça vaut le coup. Donc regardez bien mes offres, continuez à me suivre et à partager, à liker et surtout abonnez-vous comme je viens de le dire à ma chaîne YouTube. Et puis sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera encore de Montpellier puisque je pars vers le 21-22 avril. Donc j'en ferai encore une depuis cet endroit où je verrai si je peux pas aller au bord de mer pour le faire. J'aime bien le bord de mer.
j'y trouve de très bonnes énergies. Puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!